Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à notre programme. On est à Lamia, la maison de l'intelligence artificielle au cœur de Sophia Antipolis. Et j'ai avec moi Paul Sgro, qui est le nouveau directeur de Lamia. Aujourd'hui, Marco, la Maison de l'intelligence artificielle, c'est avant tout un lieu qu'on a voulu créer pour acculturer et vulgariser les notions d'intelligence artificielle tournées vers le grand public. Et parmi le public, surtout vers nos plus jeunes habitants du département, nos collégiens. Donc la MIA, c'est d'abord un endroit où on va découvrir les intelligences artificielles, comprendre comment elles sont conçues et dans quel cas d'application, on va les retrouver dans notre vie quotidienne. Donc on est organisé autour d'un espace dont la pièce maîtresse est l'endroit où on est, Marco, aujourd'hui, qui est l'espace d'exposition où on trouve nos ateliers pédagogiques qui sont faits pour accueillir les collégiens et leur faire comprendre tous ces aspects-là. Voyons, qu'est-ce que sont les activités plus importantes, plus intéressantes que tu pourrais mentionner à nos téléspectateurs? Alors, c'est vrai, Marco, la MIA, malheureusement, a été inaugurée, comme tu le disais, le 10 mars et confinée juste après. Mais c'est vrai qu'on a quand même pu organiser, à la fois pendant l'été et un peu à l'automne, quelques-unes des actions qu'on s'était fixées de réaliser pendant l'année 2020. Donc, par exemple, pour tout le volet éducatif, donc on a pu organiser au mois d'octobre l'accueil pendant 4 jours de plus de 400 collégiens, 13 classes de collège, qui sont venus visiter la MIA et participer au parcours d'activités qui ont été conçus avec notre partenaire, qui est le collectif Terra Numérica, qui nous a accompagnés dans cette phase un peu prototype. Et pendant l'été, on a pu organiser aussi, qui est une autre activité de la MIA, donc de parler d'intelligence artificielle auprès du public, donc organiser des conférences. Donc on a pu organiser 4, voire 5 même événements, donc tournés vers le public. Alors Marco, on va faire beaucoup de choses, on commence déjà à en faire pas mal, et donc tout ça s'inscrit dans un projet qui a été lancé avec le Smart Deal, qui est le projet Arc-en-Ciel. Et dans ce projet Arc-en-Ciel, donc l'essentiel de tous les travaux qui sont en train d'être menés consiste à produire des activités pédagogiques, comme j'expliquais juste avant, pour accueillir les jeunes à la MIA, mais également des contenus, des activités, des ateliers que l'on peut projeter sur le territoire, c'est-à-dire que la MIA est au contact des jeunes sur le territoire, qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la MIA, donc, et les sensibiliser à l'intelligence artificielle au plus près de chez eux. Donc ça, c'est le premier aspect, on parle de sensibilisation. Derrière ça, dans le cadre du projet Arc-en-Ciel, on va lancer très prochainement, au mois de février, donc notre premier stage, où on va accueillir des élèves de 3e pour un stage un peu d'immersion, où on va travailler le volet intelligence artificielle, mais aussi dans un esprit d'entreprise. Alors, c'est possible d'imaginer que bientôt, on verra aussi ce qu'on a ici à Lamia, dans quelques médiathèques, à Grasse ou à Cannes. Lamia va vers les collégiens. C'est exactement ça, Marco. En fait, on commence déjà dans le cadre du projet Arc-en-Ciel. On a différents chantiers et on a déjà établi les premiers liens avec certaines médiathèques qui sont très demandeuses d'avoir ce genre d'activité dans leurs établissements. Et on va travailler avec eux pour concevoir les ateliers ou les animations qu'elles souhaiteraient avoir dans la médiathèque et qu'elles se sentiraient capables d'animer. Donc avec la MIA ou même sans la MIA, puisque la MIA peut proposer aussi des contenus ou des ateliers qui pourraient être
gérés par les médiateurs de Médiathèque. On espère alors de voir ça bientôt, dans 2 mois, 3 mois, les temps que... Alors, c'est vrai que les priorités pour l'instant, c'est de finaliser tout ce qui est disponible ici, parce qu'on va très prochainement ouvrir, et dès que la situation sanitaire le permettra, évidemment, mais on va officiellement ouvrir aux réservations pour les classes de collège. Donc d'abord, notre objectif, c'est effectivement de finaliser ici les parcours qui permettront d'accueillir les classes. En parallèle, on travaille sur des échantillons d'ateliers ou de contenus pour proposer en ligne. Et effectivement, on commence à travailler cette année pour les sujets qu'on va déployer dans le territoire, mais à mon avis, à partir de fin d'année, ça sera déjà une première étape. Bien. On a très vite établi des liens avec Terra Numérica. Alors Terra Numérica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif en fait qui est composé de chercheurs, d'ingénieurs qui sont issus en fait des plus gros instituts de recherche et de formation du territoire, donc de l'INRIA, du CNRS et de l'Université Côte d'Azur. Donc ils interviennent dans des actions de médiation à titre bénévole, hein, dans le cadre de leur métier. Et donc on leur a proposé de travailler avec nous sur la construction de ces parcours. Ensuite, on a derrière nous un circuit. Pour moi, c'est très important de mentionner aussi le travail qui est fait avec Frédéric Precioso. Oui. Alors Frédéric Precioso, c'est un expert du Smart Deal. En même temps, c'est le référent intelligence artificielle à l'Association nationale de la recherche. Et avec Frédéric Precioso, on a travaillé donc, sur le parcours voiture autonome, puisque c'est un sujet sur lequel il travaille avec ses étudiants, et surtout la mise en place de la première étape de notre plateforme de machine learning à la EMIA. Donc on a aujourd'hui déjà mis en place à peu près 100 Tera de stockage et 16 GPU qui vont permettre d'initier déjà des travaux de projets de machine learning. Alors, dans un premier temps, pour les étudiants de Frédéric Precioso, mais très vite pour d'autres types de projets expérimentaux. Et ensuite, on est approché, puisque petit à petit la EMIA commence à être un peu connue, et on est approché par d'autres partenaires qui vont nous proposer des parcours qui sur la robotique, qui sur... Donc, seront bienvenus. Exactement. Donc on travaille... Exactement, bravo. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ces grands projets que vous avez lancés il y a quelques mois et qui commencent à avoir les premières activités. Et tu nous dis quand il sera lancé. Effectivement, donc c'est une idée qui a été initiée au moment d'une conférence, d'une des conférences dont je parlais tout à l'heure, qui a été organisée au mois de septembre l'année dernière, en 2020. Et donc c'est un projet qui permet de mettre en place un outil pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème intelligence artificielle sur la Côte d'Azur et qui permet de collecter toutes les informations et les données liées à tous ces acteurs qui agissent pour faire du département des Alpes-Maritimes une terre d'intelligence artificielle. Et cet outil, on est en train de le concevoir à plusieurs, hein, évidemment, puisqu'on a différents acteurs, que ce soit la CASA, la Chambre de commerce, les associations locales, la EMIA, bien sûr. Et donc, c'est un outil qui sera présenté dans le cadre d'une autre conférence. Paul, j'ai entendu aussi parler d'un programme pour les startups. Donc, la EMIA n'est pas un incubateur, donc on ne peut pas incuber des startups. Par contre, on a eu l'idée de se rapprocher de l'incubateur PACAEST, qui, lui, a des programmes d'incubation de différentes startups qui travaillent dans différents domaines d'activité. Et on s'est dit que si dans le panel des startups qui étaient incubées chez PACAEST, on avait des startups qui travaillaient sur le domaine de l'intelligence artificielle et qu'on pouvait un peu aider à finaliser un POC ou faire une expérimentation, on souhaitait pouvoir les héberger quelques mois et leur permettre d'accéder aux ressources de la EMIA pour avancer plus rapidement sur leur projet. Et donc c'est dans ce cadre qu'on va intégrer prochainement la start-up Videtix, qui a été très grandement récompensée. Elle a participé au Sophia Summit, elle a participé au CES. Mais j'ai entendu aussi parler que la maison ne va pas rester une simple maison. On a un projet de dire, dès la maison de l'IA à la cité de l'IA.
Qu'est-ce que c'est ça? La vision de l'AMIA à la Cité de l'IA, c'est aussi toutes les initiatives que le département et ses partenaires ont initiées et vont continuer à initier pour, comme je le disais, faire du département des Alpes-Maritimes une vraie terre d'IA. La maison de l'IA à la Cité de l'IA, pour moi, il y a deux aspects. Le premier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'AMIA, l'action de l'AMIA, elle doit pouvoir infuser sur tout le territoire. Elle n'est pas limitée à l'endroit où on est physiquement aujourd'hui, c'est-à-dire à Sophia Antipolis. Et donc toutes les actions ou les projets que l'on va mener ont aussi comme objectif de représenter l'AMIA partout sur le territoire avec des partenariats que l'on va pouvoir avoir avec des médiathèques, avec des différents tiers-lieux qui sont animés pour d'autres choses. Dans notre département. Dans notre département, tout à fait. Comme est arrivé Paul Sgro ici à l'AMIA? Et deux mots pour définir Paul Sgro. Alors, Paul Sgro, c'est quelqu'un qui a toujours été un peu créatif. Donc, moi, j'aime beaucoup les challenges. Alors, je suis un pur produit local. Hein. Moi, j'ai fait mes études à l'Université Côte d'Azur. Et j'ai travaillé pendant de nombreuses années plutôt dans le domaine industriel, où j'ai toujours eu la fibre numérique, les nouvelles technologies pour chercher de l'innovation, chercher à améliorer les services. Donc, j'ai plutôt eu ce parcours-là. Et j'ai rejoint le département des Alpes-Maritimes en 2018, donc où on m'a proposé en fait de prendre la direction des services numériques, de réfléchir à une nouvelle organisation, de manière à porter, de manière un peu plus dynamique, la grande politique du Smart Deal que le président Ginesy souhaitait impulser. Qui aime beaucoup à cœur. Voilà. Et donc, dans les projets qui m'ont été confiés, a démarré le projet de l'AMIA.